Google France m'a invité cette semaine à la soirée de lancement des Pixel 3 et Pixel 3 XL. Et en gros, ça ressemblait un peu à ça. C'est écrit. Merci bien. Alors à la base, la conférence de presse a eu lieu aux États-Unis, mais Google France voulait aussi marquer le coup et fêter ainsi l'arrivée de ces nouveaux produits sur le marché français. Le truc, c'est que l'événement s'est focalisé uniquement sur les produits dont nous pourrons profiter, et donc sur le Pixel 3, le Pixel 3 XL et le Pixel Stand. Du coup, je n'ai pas eu l'occasion de prendre en main ni la Pixel Slate, ni même le Google Home Hub, et il faut avouer que c'est un petit peu dommage. La bonne nouvelle, c'est que j'ai profité de l'événement pour tourner quelques plans du Pixel 3 et du Pixel 3 XL. Vous allez donc pouvoir découvrir ces deux appareils en avant-première dès maintenant. Alors bien sûr, ces deux appareils, ils se ressemblent énormément. Le Pixel 3 et le Pixel 3 XL sont en effet tous les deux dotés d'un boîtier en verre. Et le boîtier en question, eh bien, il se compose de deux plaques en verre qui sont collées l'une à l'autre par le biais d'un châssis métallique. La plaque arrière est un peu particulière et elle se compose ainsi de deux pièces offrant des finitions assez différentes. Google a en effet opté pour une pièce brillante en haut et mat en bas. On retrouve donc un peu l'esprit Pixel tout en oubliant le côté bicolore qui ne plaisait pas à tout le monde. Trois coloris différents seront tout de même proposés le 2 novembre prochain, date de sortie de ces appareils. On aura le choix entre une version blanche, une version noire et une version rose, pas complètement rose non plus. En réalité, le modèle rose est très pâle et il se rapproche finalement beaucoup de la version blanche. L'ergonomie est extrêmement classique et les trois boutons sont ainsi placés à droite. Le lecteur d'empreintes se retrouve pour sa part à l'arrière sous le seul et unique module photo dorsal. Et je vais être très franc avec vous, j'aurais vraiment préféré que la pièce soit intégrée à l'écran ou même placée juste en dessous au niveau du menton. Car en effet, si les écrans des Pixel 3 et Pixel 3 XL sont assez imposants, ils sont également encadrés par de solides bordures. Et le plus drôle, c'est qu'on n'a pas la même chose d'un côté comme de l'autre. Le Pixel 3 est plutôt conventionnel et l'écran est du coup entouré par deux bandeaux assez larges en haut et en bas. Sur le Pixel 3 XL, en revanche, l'offre est complètement différente et on a du coup une encoche qui est située en haut avec un menton en bas. Ce qui est bien, par contre, c'est que dans les deux cas, on retrouve des haut-parleurs en façade. Il faut d'ailleurs savoir que Google a mis le paquet sur le son et les deux haut-parleurs ont ainsi été calibrés par un producteur de musique afin d'offrir le meilleur rendu sonore possible. Et de ce que j'en ai entendu, le résultat n'est franchement pas mauvais. Les dalles elles-mêmes semblent être de bonne qualité, Google a opté sans surprise pour de l'OLED et c'est évidemment une très bonne chose. De manière plus générale, les Pixel 3 et Pixel 3 XL sont tous les deux certifiés IP68 et du coup ils ne craindront ni l'eau ni la poussière. Le connecteur pour sa part est au format USB type C et Google a bien entendu fait l'impasse sur la prise casque. Alors niveau caractéristiques techniques, on est vraiment sur du haut de gamme. La dalle est donc de type OLED et elle atteint le Full HD+ d'un côté et le QHD+ de l'autre. Dans les deux cas, on a aussi un Snapdragon 845 couplé malheureusement à 4 Go de mémoire vive. Alors pourquoi malheureusement? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des flagships montent à 6 ou même à 8 Go. En tout cas, en ce qui concerne Android. Et là, pour le coup, Google s'est montré un petit peu pingre. Et c'est un peu la même chose pour l'espace de stockage, puisque les Pixel 3 se déclinent en deux versions différentes. On pourra le prendre soit en version 64 Go, soit en version 128 Go. Et le petit problème, c'est qu'on n'a pas de lecteur de carte micro SD, on ne pourra donc pas étendre la capacité de stockage de ces appareils. Côté photo, Google a pris des risques et l'entreprise a ainsi choisi d'intégrer un seul capteur de 12,1 millions de pixels. Maintenant, derrière, on a aussi pas mal d'optimisation logicielle. Par exemple, à chaque prise de vue, les Pixel 3 enregistreront plusieurs photos avec différentes expositions. Ces images seront ensuite fusionnées, combinées pour proposer le meilleur rendu possible. Grâce à de puissants algorithmes, les appareils pourront aussi générer un flou d'arrière-plan pour faire ressortir nos sujets. Et ils seront même capables de reconnaître les photos ratées.
Il faut bien l'avouer, Google a beaucoup communiqué sur l'aspect photo et l'entreprise semble plutôt sûre de son coup. En ce qui me concerne, pour avoir un peu shooté avec les téléphones, j'avoue avoir été agréablement surpris. Maintenant, ce n'est qu'une première impression, bien sûr. La caméra frontale atteint les 8 millions de pixels et elle peut changer de focale. Enfin, ce n'est pas tout à fait ça. En réalité, tout est géré par la partie logicielle. Dans l'application photo, en basculant sur la caméra frontale, on trouvera ainsi une jauge permettant de dézoomer et de passer d'un grand angle à un très grand angle. Les Pixel 3 et Pixel 3 XL n'arriveront pas seuls sur le marché le 2 novembre prochain, ils seront ainsi accompagnés par le Pixel Stand. Le Pixel Stand fonctionnera un peu comme une station de charge, il suffira ainsi de poser notre Pixel 3 dessus pour le recharger et redonner des couleurs à sa batterie. Car en effet, les nouveaux téléphones de Google sont tous les deux équipés d'un système de charge sans fil rapide. Mais attention, car l'accessoire ne se limite pas non plus à cette seule fonction. Une fois l'appareil posé dessus, ce dernier se transformera en assistant domestique. Grâce à Google Assistant, nous pourrons ainsi lui poser nos questions ou même commander notre installation domotique. C'est plutôt chouette, mais ce n'est pas fini, car si une alarme est programmée, alors notre appareil se transformera en réveil matin. Il sera même possible d'augmenter progressivement la luminosité de son écran afin de nous tirer tout doucement de notre torpeur. Et c'est finalement cette dimension-là qui est la plus intéressante, car en effet, le Pixel 3 et le Pixel 3 XL ne sont pas des produits isolés, ne sont pas des produits à part du reste. En réalité, ils s'inscrivent dans un écosystème beaucoup plus large, un écosystème qui est porté par un certain nombre d'outils et de services. Et pour moi, c'est vraiment cette dimension-là qui est la plus intéressante. Le Pixel 3 et le Pixel 3 XL ne sont pas des produits isolés, ils s'inscrivent dans un écosystème, l'écosystème Google. Et cet écosystème, il se compose d'une multitude de services et d'outils imbriqués les uns dans les autres. Des services qui s'articulent notamment sur le secteur de l'intelligence artificielle, mais également sur celui de la reconnaissance vocale. Les Pixel 3 sont un peu comme une porte d'entrée vers cet écosystème et c'est ce qui les rend aussi intéressants en dépit de leurs quelques défauts. Maintenant, pour moi, il y a vraiment deux gros problèmes. Le premier, c'est bien entendu le prix de vente, avec un ticket d'entrée fixé à 859 € pour le Pixel 3 et à 959 € pour le Pixel 3 XL. On ne peut pas dire que ces appareils soient bon marché. Et là, du coup, on se retrouve très loin de l'esprit Nexus. Et puis, bien sûr, il y a l'épineuse question de la disponibilité. En France, nous devrons nous contenter du Pixel 3, du Pixel 3 XL et du Pixel Stand. On n'aura pas le droit ni à la Pixel Slate, ni même au Google Home Hub. Et ça, c'est vraiment dommage. Quitte à proposer un écosystème complet, autant le proposer dans tous les pays. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Sachez que j'ai demandé à Google un exemplaire de prêt. Pour l'instant, je n'ai rien reçu, donc il n'y a pas de prise en main de programmée. J'espère vraiment recevoir un Pixel 3 ou même un Pixel 3 XL avant le 2 novembre, mais je peux rien vous promettre pour l'instant. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit com et à vous abonner à la chaîne. Pour le reste, eh bien, vous aurez le droit à pas mal de vidéos dans les semaines à venir. Ciao!